Et justement, le président du Niger, Abdourahmane Tiani, dénonce une troisième vague d'attaques terroristes qui serait actuellement en préparation par des agents français de renseignement. Des révélations explosives et très sensibles faites lors de sa récente interview accordée à la télévision nationale du pays. Ceci alors que Niamey a subi 2 attaques terroristes depuis le début de cette année. Les précisions avec Myriam Foudjou. L'implication de la France dans la déstabilisation du Sahel n'est presque plus à démontrer. Depuis l'arrivée au pouvoir du président nigérien Abdourahmane Tiani, Paris collectionne les échecs d'ingérence politique et diplomatique. Sauf qu'au lieu de faire preuve d'un peu d'humilité, la France préfère soutenir des mercenaires, des terroristes et même l'Ukraine afin que ces derniers commettent des attaques terroristes contre le Niger et plus largement contre les pays de l'AES. L'uranium du Niger constituait une énorme source de revenus pour la France qu'elle obtenait presque gratuitement. Une fois ce robinet fermé par les autorités actuelles et avec la crise énergétique qui fait rage en France et en Europe, Paris, en partenariat avec Bruxelles, semble prêt à tout pour recommencer le pillage. Dans son récent entretien, le président nigérien dit clairement qu'après avoir mené 2 attaques terroristes qui ont bel et bien été déjouées par les FDS nigériennes et leurs partenaires russes, la France serait à pied d'œuvre pour préparer une 3e attaque, notamment contre l'aéroport international Diori Hamani, point vital du pays. Pour ceux qui savent lire à travers les lignes sauront de quoi je parle. Donc l'attaque du 18 juin n'est pas une surprise et ne doit pas être une surprise pour les Nigériens. Cette attaque du 18 juin n'est pas la dernière parce que nous suivons déjà l'objectif n'étant pas atteint. Les renseignements français sont actuellement à pied d'œuvre pour tenter une 3e attaque. Je le dis ici et je le répète, nous les avons à l'œil. Et pour ça, pour réussir cette attaque, la France d'Emmanuel Macron, qui nous qualifie toujours de putschistes, alors que s'il y a un putschiste au monde aujourd'hui, il n'y a pas plus qu'Emmanuel Macron. Le 18 juin dernier, l'aéroport international Diori Hamani de Niamey était victime d'une attaque terroriste. Le 29 janvier, quelques mois auparavant, Niamey subissait déjà une attaque terroriste sans précédent contre son aéroport et la base 101 qui abritait des éléments de l'armée américaine jusqu'à leur départ définitif achevé le 8 juillet 2024. Des attaques dénoncées par les autorités locales qui avaient nommément accusé Emmanuel Macron, Patrice Talon et Alassane Ouattara de les sponsoriser. Je dis une dernière fois à Patrice Talon, nous savons le degré d'implication, de complicité qu'il a pour nous déstabiliser. Mais ce faisant, il ne fera du mal qu'à son propre peuple. Le 27 janvier 2026, il a reçu un individu qui était revenu de France il y a à peine une semaine. Il n'a qu'à dire au peuple béninois quel est l'objet de cet émissaire de Macron. Dans l'interview accordée à la télévision nationale, le chef de l'État détaille aussi les raisons pour lesquelles la France veut à tout prix voir le Niger à genoux. Il s'agirait de retrouver une influence déjà perdue, mais aussi de recouvrir ses anciennes sources de revenus, et ce, peu importe que ce soit par la violence et le sang. La première raison qui a conduit à cette attaque, vous vous rappelez, nous avons chassé au moins 4000 militaires occidentaux de notre aéroport, de la base aérienne de Niamey, particulièrement. Pour ce faire, la France voulait par tous les moyens montrer que tant qu'ils seront chez nous, nous serons en sécurité. Mais tant qu'ils ne seront pas chez nous, nous serons là également en insécurité permanente. Mais nous savons ce semblant d'insécurité ou cette insécurité permanente, justement, a pour but de montrer aux Africains que le Seigneur français, le Dieu français, est le seul capable de les protéger. Le deuxième objectif à travers cette attaque,
c'est de donner une forme à leur guerre informationnelle. Et justement, si les attaques continuent sur le terrain au Niger, au Mali et au Burkina Faso, elles se succèdent aussi sur le plan médiatique, montrant particulièrement les prétendus succès des terroristes qu'ils présentent comme des héros, tandis que les forces armées des trois pays sont, elles, présentées comme des bourreaux qui commettraient des exactions contre les populations qu'elles protègent. Une véritable ineptie. On en vient à se poser la question suivante. Emmanuel Macron n'a-t-il donc aucune honte à choisir de s'allier aux terroristes plutôt qu'à emprunter la voie diplomatique? Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, qui sème le vent récolte la tempête.